était en Bretagne dans un système assez intensif. Et donc dans l'idée, c'était d'avoir un meilleur partage entre l'écologie, la production, l'écologie. Vous êtes bien dans Sur quel pied penser. Bienvenue dans cette émission qui vous parle de transition et de transformation sociale, sociétale et écologique. On se situe un peu dans tous ces milieux-là aujourd'hui avec le début d'une série de reportages sur la transhumance. Vous allez voir, c'est un peu ambiance vaudeville ce début de reportage. On entend des portes, les personnages qui entrent et qui sortent dans un mot, un nom de chien, un « tu as vu ça ?» alors que je vous présente les voix qui vont vous accompagner pendant ces quelques épisodes de Sur quel pied penser. On commence avec Sophie, c'est elle qui m'amène jusqu'ici et qui m'a permis de rencontrer Thierry. Thierry, c'est son père, il est formateur chien de troupeau et éleveur, installé en Ariège depuis un peu plus de 20 ans, avec Cécile. Donc Cécile, c'est à elle qu'appartiennent les brebis, et nous la rencontrerons un peu plus tard, et encore un peu plus tard, Louane et Robin, deux autres éleveurs. Pour le moment, nous arrivons avec Sophie quelques minutes avant le transporteur. Pour vous situer, nous partons d'Ariège, de la Bastide du Salade, pas très loin de Saint-Giron, pour aller jusqu'à l'étang d'Isourthe. À 1h30 de voiture et un peu plus de marche. La montée des brebis se passe en plusieurs fois, une première étape avec un peu de route, une nuit passée au pied de la montagne, et ensuite on monte. Je vous amène, durant les prochains épisodes, à faire la transhumance. Du départ de l'exploitation, en juin, au retour à l'exploitation au mois de septembre. J'avais envie de vous faire découvrir ce moment en prenant le temps. Donc on marche, on écoute les cloches des brebis, on discute, on mêlera contemplation sonore et moments d'échange, des questions-réponses classiques et puis des moments un peu plus conviviaux, des temps de pause. Et puis on entendra le vent aussi, un peu. Le hasard sympa de cette transhumance, c'est qu'en fait c'est la dernière transhumance de Cécile et Thierry, normalement, et la toute première avec leur brebis de Louane et Robin. On est vraiment dans une sorte de passation qui se dit pas. Ce n'est pas la passation d'une exploitation d'un couple vers l'autre, mais vraiment un croisement de générations. Le hasard fait que, voilà, nous, on arrive sur cette année-là. Et je vous souhaite une belle écoute de ce premier épisode sur la transhumance dans Sur quel pied penser. Tu sais où sont les bâtons, papa? Les bâtons? Ouais. Là. Moi j'ai mon bâton. Vous avez prévu pour dormir ce soir comme l'année dernière? Je pense que le mien il doit être dans la chambre. Ferme aussitôt parce que je prends une caisse à chier. Le chauffeur était il était à pause à Mérida. Pour arriver ce matin, bon, il a dit 10h, 10h30. Il a dit 10h, même peut-être avant, mais après il a dit 10h30 plus tôt parce que. Ok. Il va pas aller dans les temps. Bon après, ouais, il faudra que tu gardes ta voiture ailleurs. Ouais, je vais pas Kevin. On la mettre là, au pire. Je sais pas, parce que en fait ça va être un semi-remorque. Ok. Déjà j'espère qu'il va pas être emmerdé pour monter parce que les camions remorques ça passe bien. Ouais. Si, ça doit être le mien, effectivement. Mais c'est bizarre qu'il ait utilisé des deux côtés. Bon. Vous avez fait de l'entraînement? Oui. Oui, l'an dernier il faisait gris, c'était pas mal. Il risque de faire plus chaud. Mais quand on a commencé à monter l'an dernier, c'était quand même. Tu te rappelles la première partie là où les brebis étaient complètement asphyxiées? Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, Il avait plus le lendemain. Et là ils annoncent, bon ici, j'ai fait la météo, ils disent 33, donc ça veut dire largement ça. Et à Ozat, 30 aussi quoi. Alors, j'imagine les brebis faire le voyage et descendre là-bas. J'espère que, tu sais quand on va avec Louane et Robin là, qui montent pour la première fois, 150 brebis. Donc comme ils n'étaient pas trop sûrs, ils voulaient monter avec nous parce qu'ils n'ont pas ils ont un chien mais qui est en phase de dressage. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de temps d'attente ni pour l'un ni pour l'autre. Quoi. Ouais. Et ils ont chargé leur brebis déjà ou... Non, ils chargent, je sais pas, dans la matinée. Ok. Et dans 150, ça va aller plus vite à charger. Et ouais. puis ils nous rejoignent là-bas, là où on a déchargé l'an passé. Quoi. Ok.
Stress. Ça fait un gros troupeau, quoi. Ouais, ça fera 450 brebis. L'année dernière, on avait 350 quand même. Cette année, on n'en monte que 300. Stress, notre Miss France. Miss France agricole 2024. Oh, elle est mignonne. Elle est habituée aux émissions télé et radio, elle. On va juste voir si elles sont bien en place avant de partir. Voilà. Bon, ce serait bien qu'elles ne mangent pas trop quand même avant de monter dans le camion parce que le stress les fait crotter et uriner et donc elles peuvent arriver avec 10 cm de lisier dans le fond du camion et être beaucoup plus sales, quoi. Maintenant, on ne va pas les mettre au soleil non plus et les empêcher de manger là tout de suite, quoi. Elles vont avoir assez de degrés à supporter dans la journée, donc tant pis, elles sont à l'ombre, elles mangent et puis ça fera ce que ça fera. Voilà. Mais pour nous, leur confort, c'est le top, quoi, là, aujourd'hui, parce que sinon... il y a des années, l'autre année, quand on est monté à Gavarnie, on est monté une petite brume tout du long. C'était le top, quoi. Mais monter avec la chaleur, c'est terrible pour elle. Ouais, là, 30 degrés, c'est beaucoup pour elle. Là, pardon, là 30 degrés, c'est beaucoup pour elle. Ah oui, c'est trop. Ouais. C'est trop. Et surtout, sur la première partie, là, on va monter, c'est une toute petite route ombragée, mais le sabot des brebis n'est pas fait pour être sur du dur, quoi. Quand elles sont sur du souple comme de l'herbe, ça leur va beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et surtout, l'herbe donne de la fraîcheur, quoi. Je dis, carrément, on va aller dans les bois, hein. Ça vient plutôt près. J'en vois quelques-unes, donc on peut penser que si elles ne sont pas toutes, non. Le chien les retrouvera de toute façon. Ouais, mais si elles sont parties dans les bois, elles peuvent se mettre dans plein d'endroits et comme c'est à la brebis près, si tu veux, on monte 300 brebis, c'est pas si on en laisse 2-3 dans les bois. Voilà, et puis on a les numéros de chaque bête et tout ça, donc il faut que ce soit un peu précis quand même notre histoire, quoi. Et après, si tu veux, pendant l'été, on compte et puis on se dit il en manque. Évidemment, elles sont restées dans les bois à Crabas plutôt que d'être à la montagne à Isourde. Ce serait un peu gênant, quoi, dire les bergers n'ont pas fait leur boulot, il nous manque des brebis. Pas du tout, en fait. Déjà, c'est compliqué déjà d'arriver à relever tous les numéros. Alors, pour la première fois, elle s'est équipée de ce qu'on appelle un bâton de lecture. C'est-à-dire que ça bip les boucles. C'est un bâton qui permet d'identifier chaque brebis par sa boucle électronique. Et ça veut dire que tu passes le bâton de lecture dessus, tac, hop, elle est identifiée. Et si tu repasses une deuxième fois, ça ne bip pas parce que le bâton de lecture, il a déjà enregistré. Il la reconnaît une fois et pas deux fois, quoi. Elle transfère ça sur son ordi et une fois transféré sur l'ordi, elle imprime la liste qu'elle donne au berger. Voilà, j'ai monté 300 brebis avec des numéros un tel. Parce qu'autrement, quand on lit, nous, parfois la boucle est un peu sale, un peu usée, un peu ceci, un peu cela. Et on s'est retrouvé certaines fois à avoir dit mais non, j'ai pas ce numéro dans mon élevage. Et des fois, un 6 avec une petite tache dessus, ça fait un 9. Et on dit on s'est trompé, donc ça marche pas. Donc là au moins, tu me diras, c'est électronique, hein. On sait les imperfections de l'électronique aussi, mais donc là hier elle a mis ça en marche. Et du coup, quand elle les a bipées, hier soir, elle les a mises sur l'ordi et imprimé la liste et puis voilà. Sont là. Les 300 ont un prénom? Comment? Les 300 ont un prénom ou pas? Elles ont juste un numéro? Elles ont juste un numéro. Après on le reconnaît par il y a la petite 19, il y a
Et la 321, la machin, bon, on les connaît comme ça. C'est, notre chouchou de la 214, la 75 402, la super meneuse. Bah, on les connaît comme ça, mais c'est vrai que il y a 450 brebis sur l'élevage en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. Près de l'au-delà, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent qui battent le temps d'une mesure. Et au fur et à mesure que le chant avance, la faune et la flore et les métaphores entrent en transcendance, en transformation, en transformation. Dieu des dieux, Dieu du feu, Dieu de toutes les fibres, il est beau le bruit du bois, il est beau le bois. Il est beau, 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 il est beau le bruit du bois. Il est beau le bois duquel je viens, et je viens vous dire que j'ai rien à dire, mais que l'on respire mieux là-bas sur le haut plateau, près de l'eau de la fontaine qui insuffle la vie, près du zéphyr, celui qui inspire à la Bon, j'espère qu'elles y sont toutes, je vais quand même y aller après. Bonjour Monsieur Kevin, Et bonjour. t'as venu avec ton hérisson? Ouais. Ça on est parti de suite. Tu vas bien? On ne trouvait pas les brebis, enfin, je suis allé au... Elles sont déjà dans le petit bois, là. Je pense, on en a vu que 2 ou 3 sur le bord, mais j'espère qu'elles y sont. Elles n'ont pas eu la mauvaise idée de passer la clôture qui n'est pas électrifiée, là. On va pas les ramener tout de suite. Celles qui sont là-bas? Ouais. Non, on attend qu'il arrive. Non, mais tu veux pas trier avant? Ça serait bien. Mais en même temps, si c'est les repasser dans le parc, et les repasser dans le parc. Donc non, écoute. C'est toi qui tries, hein? Forcément. Mon seul truc, c'est s'il en a 305. Pas grave, mais c'est juste que il faudrait quand même éviter d'avoir des boiteuses, quoi. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais tu connais tout le monde ou pas? Oui, ça va, oui. Bah, Bon. celles qui sont marquées pour aller à la montagne, elles sont marquées pour aller à la montagne. Oui, mais t'as... Les jaunes, et puis après, dans celles-là, on enlèvera les boiteuses, parce que si elles sont marquées, mais que... Oui, mais on les voit pas toujours. Mais si, on va les voir. Il y a la Collier, il y a la 05 392. D'accord. Bon, ça, c'est sûr, ça boite bien, donc ça fera 2 cloches en moins, tant pis. Est-ce que j'attelle la remorque? Oui. On met les caisses de chiens dedans. Je les ai mis dans la voiture. Et je vais appeler Nathalie pour voir si on prend des filets. Il faudrait mettre des filets peut-être dans la remorque aussi, si on veut faire. On mettrait 4 filets dans la... Je crois pas, j'espère que non, mais bon. Tu es prête? Non, elles sont pas dans la Non, je suis pas prête, mais je suis jamais prête, donc... Donc voilà, non, il y a toute la... Voilà, il faut que je finisse mon sac là, et puis après il y a toute la partie nourriture. Alors si tu veux, c'est un peu c'est un peu compliqué, oui et non, mais comme on va être dans un endroit où il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il faut prévoir aussi tout ça pour ce soir, au moins ce soir, on verra. Si on a le temps, on descendra aux Attes, mais si on n'a pas le temps, tu vois. Et puis demain matin, petit-déj, avant de partir. Donc tout ça, il faut prévoir un peu des trucs, bon... Voilà, et puis ça sera un peu du pique-nique, ça sera un peu tout ça, mais ah oui, merde, je voulais mettre... Très bien ça le pique-nique. Ouais, je voulais mettre des œufs à cuire, ça serait peut-être le temps quand même, hein. J'ai beau, elle oublie tout. Oh là là. Je vais faire ça, viteuf aussi. Vas-y, les œufs. J'ai mis mes chaussures. Tu peux me descendre mes jumelles, s'il te plaît? Oui, elles sont où tes jumelles? Elles sont en haut sur le... Oui. Ah bah, il porte bien son nom, Walt.
Si, t'as vu, On aurait dû l'appeler Jump. Ouais, et tu mets ton genou, puis... Oui, mais j'arrête pas. Mais... Et où est-ce que je peux les amener? Parce que moi, je suis partie au point de vue, mais en fait, il y a des agnelles, enfin, il y a des brebis. Tu les as vus? Bon, bah, nous, on est allés. On est passé par en bas et on est On est allés en bas, et dit merde, elles sont plus... alors que Elles tout à l'heure, sont au niveau du bois. Ouais. T'as vu beaucoup? Non. Ok. Bah non, mais comme j'ai à peine vu, j'ai fait marche arrière. Oui, oui. Non, mais bon... Je peux aller les... Voilà, là, c'est bon, oui, ils vont se défouler. Oui, ils vont faire caca sur la pelouse, quoi. Comment dans le pré du chenil? Ah, puis on a mis une difficulté supplémentaire cette année. Qu'est-ce que tu as mis comme difficulté supplémentaire? Bah, c'est d'être à 2 troupeaux à monter. Ah oui. Donc faut coordonner tout ça. Ce qui fait que c'est quand même une grosse difficulté d'avoir les transporteurs à la fois qui vont arriver. Alors qu'eux, ils ont déjà chacun leur programme. Enfin, je veux dire, tu vois, le nôtre, là, il fait sa pause à Lérida. Donc lui, il arrive de Lérida. Et l'autre, je sais pas. L'autre, il a des chargements qu'il avait prévus aujourd'hui. Donc voilà. Alors on a essayé de décaler pour le soir parce qu'il va faire très 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 chaud. On va arriver à la plus mauvaise heure là pour les brebis. Tu vois. Ouais. Donc on va... J'espère, enfin, il faudra qu'on y aille très 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 doucement pour pas les canner, enfin je veux dire, tu vois, qu'elles souffrent trop de la chaleur. Parce qu'il n'y a pas à boire en arrivant, enfin pour elles peuvent pas boire en arrivant, elles vont monter tout de suite et il n'y a pas d'eau tout le trajet jusqu'à Pradière, tu vois. Ouais. Donc ça, et donc on a essayé de décaler hier soir, on avait presque réussi à décaler le soir, mais sauf que pour Louane, donc l'autre Louane et Robin qui montent avec nous, qui veulent monter avec nous si tu veux, parce qu'eux ils sont pas tranquilles. C'est leur première? C'est leur première fois. Ils ont un chien qui est jeune encore, tu vois, donc ils sont pas encore trop au point. Donc ça, on l'a prévu depuis super longtemps. Mais pour arriver à caler les transporteurs, et du coup, on avait réussi à caler le soir. Donc ça, c'était chouette. Mais en fait, pour Louane, son transporteur, il lui chargeait les brebis à 14h pour les décharger qu'à 19h. Entre-temps, il allait charger ailleurs, il déchargeait ailleurs. Enfin, donc ces brebis à elle restaient 5 heures dans le camion et ça, c'est tout. C'est pas possible. C'est pas Il possible. est trop chaud, quoi. Il fait déjà trop chaud. Enfin, déjà en temps normal, ça serait pas top. Mais bon, en temps normal, t'as des animaux qui font des trajets aussi grands. Mais là... Donc du coup on a tout redécalé à la version initiale, donc on avait tout bien bataillé. Donc hier soir, 22h, ah non finalement on revient en arrière. Voilà, mais du coup c'est sûr que ça va être un peu difficile. Et Michael, si tu veux, qui est monté avant nous, il est monté, Michael et donc avec Hervé le berger, ils sont montés leurs brebis le 9. Et il nous a dit, voilà, c'est lui qui nous a dit, si vous pouvez les monter plus tard, elles ont eu vraiment chaud, les brebis. Alors eux, ils ont tout monté dans la foulée, si tu veux. Nous, on va arrêter à Pradière et on les montera que demain matin à la cabane. Donc déjà, à Pradière, on pourra les stopper, ils pourront boire, on prendra notre temps qu'il faut. Mais lui, il nous a dit, si vous pouvez faire ça, mais bon, on va pas pouvoir le faire, on verra bien, on va s'arranger. On ira tout doux. Bon, après, lui, il disait qu'il y avait beaucoup de chiens, beaucoup de monde. Il y avait Hervé, il avait des copains à lui. Il a dit, moi, il y avait trop de chiens, ça poussait les brebis, ça poussait trop fort. Donc Ça fait voilà. un petit peu de combien au final? Là, il y a 450. Nous, on va, en tout, là, on aura 450. Ouais. Et une fois en haut, parce que vous êtes plusieurs à... On sera 1000, il y a 1000, presque 1200, 1150 brebis. Quoi. Pour deux bergers. Deux bergers, voilà. Donc on va voir. Hier, ils ont fait un héliportage pour une deuxième cabane d'urgence. On aura encore un héliportage pour une troisième cabane d'urgence. Donc on va être avec une cabane principale et 3 cabanes d'urgence. Ça fait du taf quand même. Tu vois. Non, ça devient... On a fait, tu vois, l'autre jour, on a fait juste la cabane principale, plus héliporter un abri... donc sur un autre quartier, on a fait 10 rotations d'hélico déjà, quoi. Ah oui. Ouais. Que vous payez à chaque fois Alors il y en a une partie qui est prise en charge actuellement, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais voilà, 10 rotations une pour deux, entre tout, il faut tout dispatcher si tu veux à chaque fois, notamment les croquettes, le sel, les filets pour garder les brebis, les postes de clôture, il faut le faire à chaque point. La nourriture des bergers, alors je le mets en secondaire mais c'est quand même important, la nourriture des bergers, tout le matos, les barrières, les trucs, c'est vraiment une organisation quand même, tu vois. Vous êtes combien d'exploitations à montagne? Et on est 6 ou 7, attends, les Dupré sont 4,
On est 7 éleveurs. Vraiment dans ce groupe de brebis là, après il y a Nathalie qui a ses vaches, donc elle est un peu à part, et Jean-Paul qui a ses brebis, mais qui lui ne les garde pas avec nous. Oui, Jean-Paul et Nathalie, c'est les responsables Ils sont là-bas à l'année, eux. C'est ça. Ouais, eux ils habitent en bas. Donc si tu veux, ce sont ce qu'on appelle les ayants droit sur la montagne. Don't waste your life, Claire. Don't waste your life, Claire. Don't waste the things that you might do. And I love you so. Don't waste your bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you now. There's a cold chill in my heart. There's a cold chill in my heart. Don't waste your life, Claire. Don't waste your life, Claire. Don't waste the things that you might do. And I love you so. Don't waste your bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you now. There's a cold chill in my heart. There's a cold chill. De toute façon, elles n'ont pas beaucoup à rester dedans, quoi. Combien il y a de trajet? 2h30? Ouais. Après 2h30. 2h30, ouais. Et toi, tu sais quoi? Bon, rien, c'est parce que j'ai des touches chopées, les branches là. Ouais, fois, tu mets une bonne heure. Sur l'Andorre. Prendre à droite, on m'a dit direction quoi, je sais pas quoi là. Direction Ozat. Voilà. Faut continuer et après direction barrage de Soulsem, tout ça. Et là, on essaiera d'être devant pour se faire voir un peu. C'est passé là? C'est un peu limité. Ça passe. Ouais. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Donc, ce qu'on fait d'habitude. Ouais. C'est pour ça que je te disais, est-ce qu'on peut serrer? Non, pas là, là-bas. Comme tu veux. On peut. Oui, Lily, tu sors. S'il te plaît. Allez, gros tas. Lily. Laisse juste le Voilà, jusqu'à la barrière là-bas. Faut pas... Ce serait bien de serrer ici, mais le problème c'est que tu n'as plus de passage ici après quoi. Donc c'est Je vais peut-être... passer par l'autre côté, c'est pas grave. Je vous laisse le pont comme ça, vous allez voir comme ça, vous savez que je me serre un peu et j'envoie là alors. Ouais, un peu, si c'est possible. Sinon on mettra une barrière. Il y en a toujours cette brebis toute seule. Là. Oui, t'inquiète. J'ai juste voilà, attention, ça va tomber, peut-être que... Vas-y, c'est bon. S'il y en a 26 qui passent, on les envoie et si jamais c'est trop serré, je vais la sortir dedans quoi. Moi je trierai, si tu veux, moi je vais trier celles qui ne montent pas là-bas, et après toi tu vas faire sortir ici, en fonction du nombre, ce que... Je mets ici, comme l'année dernière, 25, 26 et 27 de ce côté-là. Et quand Ouais. ça passe, à chaque fois tu touches ta brebis, tu appuies sur ton compteur. Tu cliques, tu cliques pour qu'il y ait le nombre, et tu arrêtes la porte. Comme l'année dernière. Voilà. Et Ça, moi je vais voulais être le à la mettre porte au cas où d'avant. Il y a des pattes. Moi je vais être à la porte d'avant pour trier ce qui monte pas. Et nous on va être à l'ombre avec une bière. Donc 25, 26 et 27. Hein. Je sais pas ce qu'il a dit. C'est lui qui va... J'espère que ça va pas. Bon, l'autre jour elles ont bien C'est circulé. ça. Il a dit 25, 26, 27. Hein. 25, 26, 27, c'est ce qu'il a dit, mais... Il les annoncera. Vous nous donnez le nombre à chaque fois, comme ça on... Non mais vous nous le direz à chaque lot, ça sera plus simple.
ça va être un petit peu hésitant parce qu'il n'y en a pas de passé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Les premières vont être peut-être un peu hésitantes. Stay. Je peux remettre à 0 ou pas? 26. Je remets à 0 ou pas? Non. Non, mais... Ok. Allez, viens, Fifi. C'est bon? Dans ma tête, 51 ici, tout est bon. Il y a des jaunes, hein? Il y a des jaunes. Oui, elles ont été rattrapées. C'était les jaunes, c'était celles qui... Il y en a une qui avait une sac... Celle-ci, là, je crois que c'est celle-ci. Elle a la patte sacrément endommagée. Début, viens. Viens. Oui. Chaque fois, on va oui. Là, stay. Attends, papa. 27 maintenant. Ça fait énormément de progrès en maths. Hein? Ouais. Ok. Du coup, j'en ai cliqué en même temps par Mine. Donc la prochaine, je la clique pas. Allez, plus. Faut être focus quoi. Ah oui. Si tu fais un... Moi je vois, Alors, c'est cool. Hein. Et comment tu choisis celle qui passe et celle qui passe pas? Là, si tu veux, nous, moi je les ai pré-marqués parce que les points jaunes, on les avait mis qui ne pouvaient pas aller. Alors on en a rattrapé quelques-unes pour la montée si tu veux.
Mais toutes celles qui ont des points jaunes et qui n'ont pas de marque verte derrière, elles vont pas monter. Et puis après dans les marques vertes, tu vois là il y en a qui boitent de ce matin, il y en a 2 là qu'on a enlevées, elles boitent, donc on va pas les faire monter. Voilà. Donc il y a toujours jusqu'au dernier moment, on va faire un tri. Bon là j'enlève les béliers bien sûr, qui eux montent pas, enfin sur notre montagne ils montent pas. Voilà, le tri c'est comme ça là, tu vois. Toi, les béliers, pourquoi ils montent pas du coup? Bah, il y a des montagnes où ils montent, mais nous, chez nous, on choisit de ne pas les monter, ce qui fait que du coup, tu n'as pas des agneaux tout le temps. Après, il n'y a aucun éleveur qui monte des béliers sur la montagne, là. Et ce qui fait que du coup, on a des périodes d'annelage qui sont bien précises, quoi. Alors que sinon, tu peux avoir des saillies et puis avoir un bordel. Alors après, ça peut être bien aussi. Parce que si tes béliers n'ont pas fait une bonne saillie, ça peut rattraper. Mais bon, voilà. Nous on fait ce choix-là sur notre montagne. Et puis t'as des éleveurs qui veulent. Si tu mets des jeunes femelles, on n'a pas envie qu'elles soient saillies trop tôt aussi. Enfin bon, là, il y a tout un 20 et un 20. En plus, il n'y en aura pas 300, je pense. Tu vois, là, deux étages, il reste 2 cases encore. Ah ouais, non, il va rester. 25 et 15 ou 20 et 20. Il va rester. Non. Il y en a. En haut, il y en a en haut là. En haut là. Ouais, et ouais. là. Là partout il y en a en haut, il y a les 3 remplis, là en haut aussi. Là c'est mis celui du milieu, on dirait pas qu'il y en a, c'est bizarre. Si, ils sont, on les voit derrière le. Et donc il reste ces 2 là. Il reste 2 étages. Et non, du coup il reste un étage. Une seule case. Une seule case, donc 25 maximum. Donc ça va te faire 285. C'est pas possible, il faut tout mettre. Là j'en ai enlevé 2 parce qu'il y a 2 boiteuses, il y a 2 boiteuses, mais au début j'étais à 300, je lui ai dit 300, autour de 300, donc il fallait qu'il compte sur 300 et pas sur 298. Parce que si jamais tu t'es planté dans ton truc, je lui ai dit même à 2-3 brebis près. Merde, elles sont serrées là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles se serrent comme ça? On va essayer. Allez. On va voir. Oh, là, il y a un blocage. Oh, terrible. Tu peux l'appeler, mais j'aimerais bien que ça circule tout seul. Comment si tu veux en monter 2-3 de plus, tu as la remorque, hein, Cécile, hein? Allez les coups, allez. Ah, tu vas pousser là-bas, s'il te plaît? Baby walk. Combien? 36, et ben on peut en prendre 2. T'as 296. C'est 296. Oui. Au milieu, elle ne se lève pas, j'aime pas qu'elle. On peut éventuellement, il n'y a que 36 là, donc on peut en mettre une. Bah oui, c'est pour ça. Je veux dire, éventuellement, on peut en sortir une ou 2 parce qu'il n'y en a que 36 là. Ah ouais. Si on veut. Est-ce que tu veux mettre 298 ou pas? Non, je vais mettre 296, je vais pas me biler à... Non mais c'est pas ça, c'est le problème, tu vois, c'est qu'elle ne peut pas à la zone Ouais, pour l'instant il y a d'ombre du de soleil. lumière. Ouais. Et il y en a une qui s'est couchée. Là, il en reste combien? 36, parce que j'en ai écarté 2 qui boitaient ce matin. D'accord. 35 et ici il y en a 37. Donc on en sort plus, mais bon, ils ont la place, c'est ça. Oui. Finalement ça va celle-là? Allez, elle va faire une petite séance de rattrapage. Ah, très bien. Bon, après... Elle avait la patte cassée? Elle a eu la patte cassée il y a quelques années. Bon, après, non, ça va. Mais du coup, elle a une patte un peu tordue, tu vois. Ouais, mais elle est plus forte. Voilà. Elle est cassée. Thierry? Comment ça s'appelle ici? Le ERL? Non. ERL de Crabas. C'est Le Crabas. de Crabas. Le village, c'est quoi? La Bastide du Salade.
Et ça va dans le 09 hein. Oui. Le bled c'est quoi? OSAT. Ça s'écrit comment? O ou AU? AUZAT. Et on a mis du coup 297. 297. 297. Oui, elle a rajouté une dans le... Ah ouais. Bon, pareil. Kevin, tu veux un truc à boire? Je veux bien passer. Allez, comptez 40, on a mis 40 minutes. C'est pas bon, ça acidifie, après tu vas C'est bien. Je pourrais. Et parfois, elle file plus facilement dans le camion, je sais pas. Ouais, mais là avec le soleil, avec un. Ouais. Là, t'as vu ces barres Eh de- ouais, c'est pour ça. machin, là, Qui ouais. brillait. Bon, allez, j'y vais. Non, tu veux pas manger quelque chose? Non, merci. Ça va? Je fonce. Allez, ok. À tout à l'heure, hein. Foie, tarascon, moi, et puis... ok. On se retrouve dans il y a l'autre camion qui vient avec le noir. Enchanté. Donc ouais, j'enregistre en même temps. Télé, Ça vous dérange pas, voilà. Cool, non, c'est cool. Donc bah, c'est super. Pas de... J'ai dit, je me suis autorisé à dire à Kevin qu'il allait faire la radio en même temps. Bien la Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais on raconte pas n'importe tout quoi. ça, c'est fini, tout ça. Merde. Elle va me dire qu'elle est vieille maintenant. C'est passé, c'était... C'est fini. L'année dernière, c'est bon. Ah, quelques-uns. La radio, c'est sympa. Ouais, c'est super sympa. Non, c'est bon. C'est ta première en tant que bergère vraiment installée ou Oui. éleveuse ou Ouais, première en tant qu'éleveuse, j'ai fait beaucoup de transhumance et tout, mais là, c'est vraiment ma première avec mes propres brebis. Mes propres marquages, donc ouais, non, première, ouais, je suis contente. Ouais, pas trop de pression, ça va. Si, la pression, elle est là quand même. Hein. Elle est là, c'est stressant, ouais. Ouais, viens. Regardez les cloches pour le loup. Bob, ouais. Elle est toute pleine de caca. Bob, viens pas plus. Là, doucement les filles. Bien. Je me demandais. Vous avez fait un truc bleu, blanc, rouge, vous êtes bien français là? Ah, brebis française, hein. Non, au moins tu la reconnais de loin quoi. Du coup, de devant, ça fait rouge, blanc, bleu. Donc, Oui. Ça fait un peu Harley Quinn. Ce n'est pas à manger ça. Venez. Bah voilà,
Voilà, après une petite heure 15-30 de route, après avoir acheté des sandwichs, on se retrouve à la sortie des brebis à Ozat, au pied de la montagne. Donc c'est là que commence vraiment la transhumance, quoi. Et les brebis cavalent pour attraper les leurs. C'est bien mes belles, voilà, c'est bien. Le petit merdique. Venez, 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 venez. Vomi au troupeau. Allez ma petite 19, on y va. Allez. Attention qu'elle s'enquille pas là-haut. Là, elle est un peu plus maigre. Bon. Ouais, c'était fini pour toi, mais non. Il y en a encore un lot, hein. Ah, c'est riche ce paysan, mon pauvre. Ah, c'est beau d'être jeune et riche comme ça. On est désolé pour le ménage. Hein. Vous avez pris le forfait ménage? Ouais, on a pris le forfait ménage. J'avais pensé que vendredi ça allait être le cas. Encore j'en ai fait un ce matin à Siguer qui attend mon prochain tour, quoi. Ah ouais. Il a bien voulu, bon là-bas il y a un parc. Qui c'est David? Non. Guillaume? Non. De faux Ah, ici je même. comprends, ouais, je comprends. Hop. Je pense qu'on va y aller. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Et Bah, moi j'ai 5 minutes, donc je vais leur dire au revoir de votre part. Attention. Ouais, je vais suivre en bagnole. Je vole un peu ce moment d'intimité avec mon troupeau, mais en même temps j'ai un genou un peu en vrac, donc bon. Oui. Peut-être qu'on le fera plus jamais, en plus c'est peut-être la dernière année, tu vois, donc Alors normalement tu prends la retraite dans 6 mois, c'est la dernière année, quoi. ça devrait l'être. Bah oui, mais il faut qu'il y ait un remplaçant. Oui. Et c'est vrai que du coup c'est un peu... Voilà. Bah, j'essaierai de monter au moins demain sur le chemin là. La route c'est intéressant qu'il y ait des voitures qui suivent aussi, parce que si jamais il y en a une qui flanche en cours de route, tu vois, on va la récupérer. Bon, là après Louane, il a son frère qui suivait, donc on va faire comme ça. Puis je verrai bien. J'en profiterai ce soir. Tu pourrais aller t'allonger dans l'herbe avec elle. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. Et puis là, je trouve que les deux troupeaux, ils se mélangent bien, c'est rigolo. Hein. J'aime beaucoup l'idée de peindre les cornes en bleu, Ouais. bleu et rouge. Alors si tu veux, ouais, alors bleu et rouge, bon là c'est un peu de zèle, mais ce qui peut se faire, tu vois, maintenant, des gens peignent les cornes parce que quand tu as des brebis mortes, en fait très souvent tu retrouves pas la boucle. Tu retrouves rien. Et sur la corne, en fait, si tu retrouves le crâne très souvent, du coup, si tu as de la peinture, tu sais que ça peut appartenir à tel ou à un tel, tu vois. Okay. C'est aujourd'hui une façon de se dire, bon, alors c'est con, hein, c'est quand elle meurt, donc... mais généralement, tu retrouves pas les boucles, tu vas retrouver, si les vautours sont arrivés, t'es tout éparpillé, mais tu retrouves, tu dis, bon, tu vois, tu retrouves pas la peau, tu retrouves pas la laine, donc tu sais pas la marque, voilà, bon. Okay. Mais c'est pas... C'est une belle manière de les retrouver. Ouais, c'est ça, c'est pas le moment le plus rigolo, mais bon, voilà. Bah, Ça fait partie du taf, quoi. Oui. Non, donc c'est vrai qu'en les peignant, bon, voilà. C'était pas con. On m'en avait parlé une fois, j'ai dit ouais, c'est pas idiot. Mais bon, là, ils ont fait un peu de zèle, un bleu, blanc, rouge quand même.
Ouais, Ils se sont fait chier. Hein. oui, c'est le temps à passer à faire Tu ça. m'étonnes, toi. Bah, Ouais, tout à l'heure. Come, be my April fool. Come, you're the only one. Come on your rusted bike. Come, we'll break all the rules. We'll ride like riders ride, neither rich nor broke. We'll race through alleyways in our tattered coats. So come, be my April fool. Come, we'll break all the rules. We'll burn all of our poems, add to God's debris. We'll pray to all of our saints, icons of mystery. We'll tramp through the mire when our souls feel dead. With laughter we'll inspire them back to life again. Oh, come, be my April fool. Come, you're the only one. La voiture qui arrive de par derrière. L'année dernière, on a foutu 6 brebis dans les arbres, là, dans le truc tout en travers. Là. Et on a laissé la dame passer et on lui rangeait les brebis et elle ne voulait pas passer. Et à un moment donné, elle a quand même réussi à rouler sur la patte d'une brebis. Rébu, viens. Elle doit le savoir que c'est le moment des transhumances. On passait un quart d'heure, hein. Elle était complètement la langue dehors. Si on les fait marcher comme ça, là, parce que c'est quand même... mets-toi à 4 pattes, là, tu vas voir. sur le goudron, là, c'est... Elles sentent avec les oignons ou non, directement la hauteur par rapport. Nous, en mode bipède comme ça, et on n'a pas le nez sous le ventre des autres, quoi. Hein. Ça va. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que même quand il fait très chaud et qu'elles n'ont pas d'ombre, elles se mettent la tête sous le ventre de l'autre. Elles vont chercher l'ombre sur la tête. C'est un pomme, elle va maigrir. Hein. Elle a pris du poids après son problème, là, mais là... Alors pour décrire un peu, bon, on est sur la route, hein, on est sur du goudron. C'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal, mais on monte à un premier palier. On va parquer les brebis la nuit. Et puis demain matin, lever 7 heures pour poursuivre et pour faire vraiment la montée dans la montagne. Avec, il me semble qu'on est sur le GR10. Je confirmerai ça, mais je crois que de mémoire, c'est le GR10. Un petit bout. Hein. Vous montez loin,
Ce soir jusqu'à Pradière et demain jusqu'au Fourcade. Let's go, Aizo. Donc la patronne devant elle va dire mais à l'arrière ça doit être joli, tu m'as rien pris en photo. C'est ta première ou tu as déjà fait C'est ma première montée avec mon troupeau. avec Chrétien? Oui. Oui, même sur cette montagne, j'étais déjà venu, ça fait quelques années que je suis monté avec des amis. Et là, ouais, c'est ma première avec mon troupeau, avec ma compagne. Ouais. Vous êtes installé cette année du coup? Fin d'année dernière, mais on a eu les brebis là au printemps. On a les cochons aussi à côté. Brebis cochons. Pas mal. Bon, on a 2 vaches aussi qui se baladent. Ouais. Encore 2 quoi. 2 génisses. Oui, des cochons quand même. Une soixantaine. Et j'aimerais arriver à 100 et quelques. Enfin, c'est de l'engraissement. Hein, c'est pas... Ouais, ça, qu'est-ce que vous faites après avec les animaux? Avec les cochons? Ouais, avec les cochons et les brebis? Bah, les brebis, du coup, les agneaux. Les agneaux, là, cette année, on les a engraissés. Du coup, on les a amenés jusqu'à finition. Et on les a vendus au Super U à côté de chez nous. Super U Mirepoix. Donc, que ça reste un peu local. Et après, les porcs, normalement, ça devrait partir au même endroit. Donc, c'est des porcs qui font 5 kg carcasse à la fin. Et, enfin, ils font 130 kg vivants, 5 kg carcasse et ça part à Super U Mirepoix aussi, pour l'instant. Et ça, il faudrait que j'arrive à produire 5 pour semaine. Si j'arrive à ça, déjà, ça serait pas mal. T'es à combien là? Et pour l'instant, j'ai commencé. C'est mes premières bandes. Et du coup, j'en prends assez pour arriver à ça. Fin d'année, il faut que j'arrive à envoyer 5 pour semaine. Ouais. T'es confiant? Oui. Ça représente quoi en termes de travail, tout ça? Pour l'instant, beaucoup. Oui, c'est l'installation. Parce que l'installation, du coup, on n'a rien d'encore prêt. Là. Par exemple, sur mes parcs, parce que c'est en plein air ce que je fais. Et pour l'instant, j'avais pas l'eau qui arrivait jusqu'au cochon. Quoi. Donc, je mettais 3 fois par jour de l'eau à coups de bidon. Là. C'est pour ça que tu as affûté quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, ouais, c'est. Et ça, il faut pas que ça dure longtemps. Mais là, ça fait 3 jours que j'ai posé mon premier abreuvoir automatique. Ah, mais ça change la vie déjà. Et bon, il faut que je le bétonne parce que les cochons, ils me l'ont déjà presque arraché. Ah oui, les cochons à plein air, c'est terrible. Comment t'es arrivé à l'élevage toi? Oula, moi c'était... Alors j'ai fait le lycée général avec Louane, on s'est rencontrés là-bas. Elle avait quelques brebis, tout ça. Moi j'ai toujours aimé, enfin j'avais des amis agriculteurs, tout ça, mais je pensais pas qu'on pouvait être agriculteur comme ça. Et après au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait des formations. Du coup tous les deux on a arrêté, enfin moi j'ai fait un BTS quand même avant. Elle avait commencé l'école de droit. Et tous les deux, on s'est lancés là-dedans, dans ce projet. Donc on a fait une formation pendant 2 ans en apprentissage, qui s'appelle un BPREA. Et du coup, voilà, on est arrivé. Après cette formation, on a fait un peu du service de remplacement, donc salarié agricole, pendant 1 ou 2 ans. Louane est en train de continuer. Et ensuite, du coup, on a trouvé une ferme, on s'est installé là, en fin d'année de l'année dernière. Et Louane continue à être salarié agricole à côté pour quand même stabiliser nos revenus. Et... Vous êtes installé où? Sur Saint-Félix de Touregat. C'est entre Pamiers et Mirepoix. C'est des coteaux secs, on appelle ça. Ça fait un petit bout pour venir jusqu'ici? Et moins que Thierry, je pense. Nous là, on en avait pour 1 heure, je pense. Ouais, une bonne heure. Et toi Thierry, qu'est-ce qui t'a amené à devenir éleveur? Éleveur et maître chien? Moi j'ai toujours été fils d'éleveur moi. Donc depuis tout le temps j'ai été éleveur. Éleveur de vaches laitières avec une centaine de brebis. Et puis à un moment donné, il faut changer de système parce que
Nous, on était en Bretagne, dans un système ou dans une ambiance au moins assez intensive. Et donc dans l'idée, c'était d'avoir un meilleur partage entre l'exploitation et l'écologie, la production, l'écologie, enfin toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui on arrive avec des animaux qui sont certainement moins productifs mais qui ont leur rôle dans l'espace quand même, quoi. Donc voilà, le début c'est on est jeune, on fonce, on produit et après on réfléchit au mode de production, voilà, d'où mon déplacement en Ariège depuis la Bretagne. Et c'était pas possible en Bretagne de changer de mode de production ? Si, c'est possible, mais on n'a pas les infrastructures à côté, quoi. Par exemple ici, quand on fait de la vente directe, comme disait Robin là, sur son truc, tu te retrouves avec des ateliers de découpe proches, même des abattoirs proches, j'espère que ça va continuer. Et du coup, on ne passe pas par la grosse artillerie où on a des abattoirs où quand on amène une bête à l'abattoir, c'est très compliqué, quoi, alors qu'il y a des gros camions qui déchargent des gros volumes à côté, quoi. Donc voilà, c'est possible en Bretagne, hein. Maintenant, ça va peut-être se développer. Mais il y a aussi la pression foncière qui se fait par les gens qui ont eu une soif d'agrandissement systématique, quoi. Donc c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est vrai que l'Ariège pour ça c'est assez atypique parce que c'est effectivement dans les zones de montagne on ne peut pas se permettre d'avoir des surfaces démesurées parce que la mécanisation n'est pas possible partout, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus facile d'avoir un autre mode de production, quoi. Parce que c'est quand même un métier qui se modernise beaucoup. Oui, alors malheureusement, je pense que les petites structures, on ne va pas pouvoir les moderniser énormément. C'est-à-dire que nous, effectivement, on trouve que c'est une révolution d'avoir un bâton de lecture des boucles électroniques des brebis. Mais quand on voit les moyens des grosses structures où il y a des robots de traite, des robots d'alimentation, des robots un peu partout, on n'y arrivera forcément jamais dans nos zones à nous. On ne va pas se poser la question à un moment donné de se dire bon on va faire un truc avec de l'électronique et tout ça, enfin de la robotique, c'est pratiquement impossible. Alors, c'est vrai que ça donne une authenticité à notre production, à nos produits. Maintenant, on peut penser qu'on sera quand même minoritaire dans la production d'agneaux, de cochons, de veaux, de bœuf ou ces choses-là. Pareil dans le maraîchage, quoi. Les maraîchers qui s'installent, ils n'ont pas des surfaces immenses et c'est de la production où c'est l'humain qui fait la main-d'œuvre, hein. Donc à partir de ça, ça trouve ses limites rapidement. Et il y a de la place pour tout le monde ou c'est quand même une activité qui est vouée à disparaître ? Vous l'aurez compris si vous écoutez l'émission régulièrement, en général quand on termine comme ça en suspens, et puis je vous l'ai dit en début d'émission, il y aura une suite à ce reportage, il y aura même plusieurs suites à ce reportage. Pour entendre la réponse de Thierry à cette question, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode de Sur quel pied penser. Et la playlist du jour, Dick Hanegarn avec La Transformation, Baxter Dury, Claire, les Littlebury avec I Can't Wait, The Doe, Keep Your Lips Sealed et Patti Smith avec April Fool. Et j'espère que cette émission vous a plu parce que de la transhumance, on va en écouter pendant quelques épisodes dans Sur quel pied penser. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio et je vous embrasse, enfin ceux qui le veulent bien.